Sous les décorations rouges, roses et blanches, les filles dansaient avec leurs cavaliers. Cependant, mes yeux étaient fixés sur celle qui était assise seule à l'une des tables, en train de scruter la foule de ses yeux bruns chocolat, et faisait tourner une rose entre son pouce et son index. Elle s'appelait Vanessa. Elle était sans aucun doute la plus belle fille de l'école, non seulement à cause de son apparence, mais aussi grâce à son caractère doux et innocent. Je suis tombé amoureux d'elle au premier regard, mais je n'ai jamais pu prendre mon courage à deux mains et lui avouer mes sentiments. Au moins, aujourd'hui j'ai pu lui laisser un cadeau pour la Saint-Valentin. « On t'a posé un lapin ?» lui ai-je demandé en l'abordant. « J'imagine. » a-t-elle soupiré. Je ne sais même pas qui ça peut être. Il y avait seulement cette rose et une carte avec inscrit « Pour la plus belle fille de l'école » dans mon casier. « Oh, on dirait que tu as un admirateur secret. » l'ai-je taquiné en secouant son épaule. Elle a rougi et a souri, timidement. « Du punch ?» lui ai-je demandé en lui tendant un des 2 verres que j'avais apporté, et elle m'a remercié en le prenant. Nous avons parlé pendant une quinzaine de minutes en regardant les autres danser avant qu'elle ne commence à sembler étourdie. « Eh, tu vas bien ?» lui ai-je demandé alors qu'elle se penchait, la tête dans ses mains. Je ne suis pas sûre. J'ai la tête qui tourne d'un seul coup. A-t-elle gémi. Allez, lui ai-je dit en l'aidant à se lever. Sortons prendre l'air. Et une fois sorti du gymnase, je me suis agenouillé à côté de Vanessa pendant qu'elle essayait de reprendre son sang-froid. Je dois rentrer chez moi. A-t-elle bégayé. Je vais appeler mes parents. Je peux pas conduire dans cet état. Eh bien, je peux te raccompagner si tu veux, lui ai-je suggéré. Vraiment ? A-t-elle demandé. Mais je ne veux pas déranger. Ne t'inquiète pas, je n'ai rien de mieux à faire, ai-je répondu en haussant les épaules. D'accord. A-t-elle marmonné pendant que je l'accompagnais à ma voiture. Je l'ai aidé à boucler sa ceinture sur le siège passager, et j'ai démarré ma voiture. Puis j'ai quitté le parking. Mon cœur battait d'excitation. J'attendais avec impatience de pouvoir la ramener à la maison. Chez moi, je veux dire. Merci beaucoup de m'aider. M'a-t-elle dit avant de fermer les yeux. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour mon élève préféré ? Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de mon père et je lui ai fait un cadeau. Je suis généralement pas très douée pour ce genre de choses, mais il était satisfait, même carrément heureux. C'était le principal. J'aime pas décevoir mon père. En réalité, j'avais vraiment peur de sa réaction. J'avais peur qu'il réagisse mal. Il peut être violent parfois. Donc, l'avoir vu comme ça m'a beaucoup surprise et énormément soulagée. Ça m'a donné beaucoup de courage pour le lui donner, mais ça valait le coup. Cette année, j'ai fait des efforts pour cette occasion. Je ne voulais pas lui offrir quelque chose de banal comme les années précédentes. Je voulais quelque chose qui lui soit utile, quelque chose d'exceptionnel, de merveilleux. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Et j'en suis fière. Je m'y suis tellement bien prise que ça ne pouvait être que parfait. Ce matin, je me suis donc levée plus tôt que prévu. Il fallait que tout soit prêt avant qu'il se lève. Et j'avais pas beaucoup de temps. J'étais à la fois stressée et excitée devant mon miroir. C'était d'ailleurs la première fois que je passais autant de temps dans une salle de bain. Cela dit, le cadeau était enfin prêt. Je suis rapidement descendue dans le salon après avoir entendu du bruit dans sa chambre. J'ai pris une grande respiration lorsqu'il a passé le seuil de la porte. Son visage, inexpressif, s'est aussitôt métamorphosé. Un long sourire accompagné de quelques larmes de joie, mon père était heureux. Il a détaché le ruban rouge autour de mon cou, ce maquillage sur mes yeux et ma bouche, cette tenue légère et provocante. Il ne pouvait plus détacher son regard. J'ai pris sa main
et les poser sur ma cuisse, en lui souhaitant « Joyeux anniversaire, papa !» Tu te sentiras moins seul désormais. La première fois que j'ai entendu cette histoire, je travaillais à la cantine de ma fac. C'est un autre étudiant qui me l'a raconté. Le proviseur d'une cité scolaire voulait acheter de nouvelles serviettes pour sa cantine. Il se trouvait que son fournisseur habituel avait augmenté ses prix. Peu enclin à investir dans de simples serviettes en papier de qualité franchement moyenne, il entreprit de chercher ailleurs. Il trouva une entreprise qui livrait des serviettes en tissu pour un prix très correct. Il les contacta et un représentant vint à sa rencontre pour lui présenter le produit. Celui-ci était plus épais, plus grand et plus facile à attacher autour du cou. Satisfait, le directeur signa un contrat et se fit livrer toutes les semaines. Les élèves et les professeurs mangeaient désormais avec ces nouvelles serviettes en tissu. Tout se passa bien jusqu'à ce qu'un enseignant se plaigne d'une drôle d'odeur émanant de sa serviette. Cette odeur n'était pas vraiment désagréable, mais elle était là. Le directeur songea tout d'abord à appeler l'entreprise, mais il se ravisa. Il n'allait pas faire toute une histoire pour une seule serviette qui sent bizarre. Peu de temps après, des élèves et des enseignants se retrouvèrent eux aussi, avec des serviettes dégageant une mauvaise senteur. Le directeur lui-même n'osait plus s'essuyer la bouche avec. Celle-ci laissait échapper une odeur, pas très forte, mais étrange et persistante. Les semaines s'égrenèrent et tout le monde continuait à les utiliser. Cependant, plus personne ne les attachait. On préférait les poser sur les genoux ou les laisser bien en évidence sur le plateau. Le directeur tenta de joindre l'entreprise, mais personne ne décrochait. Perplexe, il essaya d'en savoir plus avec le conducteur du camion qui le livrait par carton entier. Mais l'homme n'était qu'un sous-traitant et ne connaissait pas grand-chose de l'entreprise où il s'approvisionnait. Le directeur inspecta l'intérieur du poids lourd et jugea que les conditions de transport respectaient toutes les normes sanitaires. Le problème semblait donc venir uniquement de cette firme mystérieuse et muette. Il continua néanmoins à se faire livrer, car il se disait que le relent était un problème mineur et que cela n'empêchait ni lui, ni les autres de se restaurer avec appétit. Plusieurs semaines s'écoulèrent encore. Petit à petit, cette odeur, qu'auparavant on pouvait encore ignorer, se fit de plus en plus présente et finit par devenir un remugl écœurant. Il y eut plusieurs cas de nausée, et certaines personnes vomirent. Dans ces conditions, une fronde des enseignants et des parents d'élèves se forma contre le chef d'établissement, qui essayait d'ignorer le problème. En fait, ce dernier mangeait seul depuis plusieurs jours, pour que l'on ne remarque pas qu'il utilisait d'autres serviettes que celles qu'il distribuait à tout le monde. Sous pression, il renouvela ses appels, mais personne ne daignait décrocher au siège de l'entreprise. Parallèlement, le restaurant scolaire commençait à se vider. Les parents refusaient d'envoyer leurs enfants dans une cantine dégoûtante. En effet, des taches très suspectes étaient apparues sur les serviettes. Elles étaient tantôt brunes, tantôt pourpres, mais toujours séchées, comme si on avait essayé de les faire disparaître un minimum. Au bout d'un moment, elles se trouvèrent carrément usées, comme si elles avaient déjà servi. Certaines étaient même trouées. C'en était trop. Alertée par les grèves des professeurs et l'absentéisme ouvertement encouragé par les parents, la mairie demanda une enquête. La police se rendit chez l'entreprise. Celle-ci n'avait pas laissé d'adresse au directeur, mais son numéro était dans l'annuaire. Les policiers se rendirent dans un lieu isolé, regroupant 2 à 3 bâtiments. Il s'agissait d'une simple boutique avec 2 hangars par derrière, où le camion venait prendre les cartons de ses clients. Il y avait aussi un immense terrain herbeux, couvert çà et là de tas de terre. Il n'y avait aucune trace des employés, qui étaient visiblement partis à la hâte en emportant presque tout avec eux. À la cave, il restait seulement une grande table et une paire de ciseaux. L'enquête fut bouclée en une journée et l'événement apparut dans les journaux comme une affaire peu importante et non résolue. En réalité, l'affaire fut bien élucidée, mais on préféra l'étouffer pour ne pas provoquer de scandale. L'enseigne de la boutique n'indiquait pas clairement de quel genre d'entreprise il pouvait s'agir. Si les dirigeants ne furent jamais retrouvés, la police mit tout de même la main sur leurs archives qui comptaient un certain nombre de rapports de conseils d'administration et plusieurs bilans financiers.
Dans ces bilans transparaissait une situation alarmante, avec une baisse importante du chiffre d'affaires. La vente de leurs produits chutait. Le produit qui connaissait la plus faible demande était le drap, qu'ils possédaient en quantité énorme. Le conseil d'administration aurait alors pris la décision de se lancer dans une autre activité, en attendant que la situation s'améliore. Ils auraient découpé chaque drap en plusieurs carrés, afin de confectionner des serviettes qu'ils revendraient par centaines aux cantines scolaires. Tout cela n'avait à première vue rien de franchement anormal, sauf que ces draps se trouvaient être des linceuls, et que cette entreprise était une entreprise de pompes funèbres. Cette solution leur permit de tenir un temps. Mais la vente des autres produits, couronnes, cercueils, chrysanthèmes, ne décollait pas. En plus de ça, le stock de linceuls diminuait et la situation commençait à devenir dramatique. C'est alors que le conseil d'administration prit pour l'entreprise une décision peu déontologique. Vendre tous les linceuls restant à disposition pour maximiser les bénéfices et filer à l'anglaise une fois l'ensemble écoulé. Sauf que tous les linceuls restant à disposition, cela signifiait vraiment tous les linceuls. Une fois que le stock des hangars eut complètement fondu, les employés s'en procurèrent là où il en restait encore, c'est-à-dire 6 pieds sous terre. Ils commencèrent par exhumer leurs clients les plus récents, leur chapardèrent leur suaire et en firent plusieurs centaines de serviettes. Comme ils ne pouvaient compter que sur des morts frais, dont le linge mortuaire n'était pas trop abîmé, ils furent obligés de profaner d'autres cimetières. À la fin de chaque prélèvement, ils replaçaient grossièrement les cadavres dans les trous qu'ils rebouchaient à la va-vite. On retrouva plusieurs de ces tombes profanées sur l'espace vert, derrière les hangars qui en fait s'avèrent être un cimetière. Toutes les croix, les pierres tombales et autres fioritures de marbre avaient été emportées par les croque-morts. Au bout d'un certain temps, ils furent contraints de s'approvisionner avec des linceuls plus vétustes. Les enquêteurs n'ont aucune idée de l'endroit où ils se cachent, car leurs archives ne mentionnent aucune destination de fuite. Chien, rouge. Cheveux, vert. Marmite, violet. Plus jeune, quand le sommeil ne venait pas, je disais des mots au hasard, ce qui me passait par la tête. Et ça m'évoquait une couleur. Certains comptent les moutons, moi j'avais ça. Je parle au passé, mais j'associe toujours les mots aux couleurs. Seulement, je n'ai plus besoin d'utiliser ce petit jeu pour m'endormir. Ouais. Maintenant, j'ai les somnifères. Bref, tout ça pour dire que je suis synesthète. Avant, j'aimais bien voir ce phénomène comme un super pouvoir. Et je racontais ça aux filles pour les convaincre d'être mes amoureuses. La belle époque. Aujourd'hui, ça ne me sert plus pour draguer non plus. J'ai autre chose. Non, pas des somnifères cette fois. Mais une voiture. Bon, je m'égare encore, désolée. Mais avec tout l'alcool que j'ai avalé, c'est pas facile de garder les idées claires. En 20 années, j'ai eu le temps de bien comprendre comment fonctionnait ma synesthésie. Souvent, il n'y a pas de lien entre les mots et la couleur qui leur correspond. Bon, il y a bien le mot beurre qui est jaune, et le mot sapin qui est vert, et quelques autres exemples, mais je miserais plutôt sur la coïncidence. Mais il y a ce que je vais appeler des exceptions. Tous les mots en rapport avec la famille sont orange, et ce sont les seuls. Papa, maman, tonton, tout ça, c'est orange. Et les mots désignant quelque chose de dangereux sont d'un bleu très foncé. Aussi fou que cela puisse paraître, ça m'a d'ailleurs évité plusieurs fois des emmerdes. Qui aurait pu deviner que la nouvelle voiture dans laquelle ma voisine voulait m'emmener faire un tour était bleue? Là aussi, c'est les seuls mots bleus. Jusque-là, vous arrivez à me suivre. Il y a une dernière particularité avec ma synesthésie. C'est que si par exemple je pense à, je sais pas, disons, une lampe en particulier, elle n'aura pas forcément la même couleur que si je pense à une autre lampe. Maintenant, je peux vous expliquer la situation actuelle. Ce soir, on fête les 21 ans de mon meilleur pote. Grosse soirée dans la maison de vacances de ses parents. On a bu comme c'est pas permis. Pour vous dire, on a rempli la baignoire de bière. Et à l'heure qu'il est, ça m'étonnerait pas qu'elle soit vide. Et puis avec quelques bons potes, on a eu l'idée de se lancer des défis. Des trucs barrés évidemment. Et puis finalement, ils m'ont mis au défi de passer le reste de la nuit dans la grange. Avec une fille qui me plaisait bien. Après avoir fait la bamboula comme des fous tous les deux, elle s'est endormie d'un coup. Je pensais donc à sortir rejoindre les autres. Seulement la porte de la grange était fermée. Ces cons nous avaient sûrement enfermés pour ne pas qu'on triche. Je me suis dit que j'allais juste dormir, allongée dans un tas de paille. Mais impossible de m'endormir. J'avais prévu de passer toute la nuit éveillée, donc mes somnifères étaient restés chez moi à Toulouse. Et puis, il y a cette porte tout au fond de la grange.
Elle était en bois mais un peu pourrie. On aurait pu penser que ça rendrait l'ouverture plus simple, mais non. On a essayé avec ma compagne d'un soir, mais elle était bloquée, comme s'il y avait quelque chose de lourd derrière. Je l'avais vite oublié, mais là j'ai commencé à entendre du bruit venant de derrière cette porte. Ça faisait comme des petits coups, à un rythme régulier. Ouais, je sais, ça pourrait être n'importe quoi, mais là je flippais vachement. Je m'imaginais tous les scénarios possibles, du malade avec un crochet en guise de main jusqu'à l'animal sauvage. Pourquoi pas une bête mutante cachée depuis des jours, des mois ou qui sait, des années derrière cette porte. Et affamée, peut-être qu'on avait déclenché ou réveillé quelque chose en essayant d'ouvrir. J'hésitais à réveiller celle qui dormait toujours à point fermé. Mais je ne voulais pas non plus passer pour une lâche. Pourtant, elle était vraiment effrayante, cette porte au fond de la grange. Vers où pouvait-elle bien mener? Plus je la fixais, plus elle me paraissait dérangeante. À un moment, j'ai même cru l'avoir bougée, s'entrebâiller légèrement. J'ai cligné des yeux, mais non, elle était toujours en place. En fait, c'était ça le problème. C'est qu'elle bougeait pas. J'aurais préféré une vieille porte qui grince ou qui s'ouvre toute seule plutôt que ce tas de planches et ces petits coups. Je délirais. Fallait absolument que je pense à autre chose. Alors j'ai joué à mon petit jeu de synesthésie. J'étais en train de tomber dans les bras de Morphée, mais il y a 2 minutes, j'ai entendu un bruit venir de la porte du fond. C'est pour ça que j'ai pris mon téléphone. Je me dis que peut-être qu'en écrivant mon histoire, je me rendrais compte de l'absurdité de ma peur. Mais ce bruit était beaucoup plus fort que les autres. Cette fois, ça ressemblait à quelqu'un qui se jetterait de toutes ses forces contre la porte pour essayer de sortir. Ou alors, c'est mon imagination. Je dois garder mon attention sur le jeu, et la nuit passera vite. Je crois que le jour va bientôt se lever, et techniquement, il devrait venir nous ouvrir. Lapin? Marron. Je sais que je dois pas y penser, mais je n'y arrive pas. Papier? Violet. Plus j'essaye de ne pas y penser, plus j'y pense. Serviette? Rose. Faut que j'arrête d'y penser, putain. Porte? Bleu foncé.